La star de football, Damar Hamlin, a dû être ressuscité après que son cœur ait arrêté de battre à la suite d'une chute fatale et dramatique sur le champ de jeu, indique son oncle. Le joueur des Bills de Buffalo de 24 années a reçu la réanimation cardio-pulmonaire durant une dizaine de minutes, approximativement, après être entré en choc avec le receveur des Cincinnati Bengals, T. Higgins, lors du match lundi soir. Dorian Glenn, l'oncle de Hamlin, a dit mardi soir que son neveu était encore en sédation à l'hôpital de Cincinnati. Son cœur s'en est allé. Il a dû être ressuscité 2 fois. Il a dû être ressuscité 2 fois. Ils l'ont fait sur le terrain une fois avant d'être emmené à l'hôpital, puis une seconde fois en l'emmenant à l'hôpital, déclare-t-il à CNN, à l'extérieur du complexe hospitalier. Fait de cet extrait. Ces faits ont eu lieu le 2 janvier 2023. Ce qu'il faut dire est que la victime aurait fait une apparition lors d'une rencontre entre son équipe et une autre équipe rivale le week-end dernier. Le truc bizarre est qu'il était couvert jusqu'à la tête et avec un masque, pas vraiment favorable afin de respirer. Ce qui cloche est que pour une personne ayant eu un arrêt cardiaque, une insuffisance pulmonaire, celle-ci a besoin d'oxygénation, d'où le tank d'oxygénation aperçu dans sa chambre d'hôpital. Le hic est que des conspirationnistes ont commencé à émettre des doutes concernant l'identification réelle du type s'étant montré le week-end dernier. Le dit concerné est même allé jusqu'à écrire clone dans son compte en faisant des photos devant un graffiti le représentant sans pour autant montrer son visage. Il a réalisé 2 photos sous ce graffiti à des heures différentes. Il y paraît mais sans montrer son visage. À ce qui paraît, son visage n'a jamais été aperçu depuis sa sortie de l'hôpital. Qui plus est, un rassemblement de symboles maçonniques a été effectué au moment des prières effectuées pour lui par les fans et ses coéquipiers, au moment même de l'incident, avec le joueur portant le dossard 33 restant debout et avec la victime au milieu du cercle. L'autre fait étrange est la différence, la contradiction entre les déclarations de sa famille proche, son père, sa mère, par rapport à celle de son oncle. En bref, le père n'a pas hésité à rappeler que son fils n'a été ressuscité qu'une seule fois et non 2 fois. Évidemment, la question qui nous intéresse est bien le nombre de fois qu'il a repris vie. Pas que ça. Certaines presses d'agences ont cessé de relayer les infos affirmant qu'il a ressuscité 2 fois, mais aussi pourquoi le terme ressuscité. Et bien sûr, c'est un sujet qui doit quelque peu vous intéresser. Dans un monde où en 1996, il y avait déjà 2 millions de zombies marchant sur Terre, selon les transcriptions que nous lisons. Dès lors, le nombre a augmenté. Et n'oubliez pas qu'afin de faire simple, qu'une petite visite à l'hôpital suffit. Je vais vous reposter l'information et à vous de voir. Là n'est pas l'important. Ce que vous devez savoir est que vous marchez à côté de personnes qui sont mortes apparemment, mais qui plus est, leur biologie fonctionne sans pour autant l'âme originale occupant celle-ci. Donc, nous avons affaire à des entités différentes, mais avec la même biologie. Et oui, c'est préoccupant. Est-ce que l'âme décide pour autant de revenir sur Terre? Tout porte à croire que le facteur décisif n'a rien à voir avec la performance de réanimation cardio-pulmonaire, mais plutôt l'âme qui décide ou non de continuer son aventure dans la biologie sélectionnée. Tout porte à croire que le facteur décisif n'a rien à voir avec la performance de réanimation cardio-pulmonaire, mais plutôt l'âme qui décide ou non de continuer son aventure dans la biologie sélectionnée. Cela ouvre une autre porte. En perdant le contrôle de soi lors des possessions démoniaques, on est sûr. Vous ne savez pas si c'est l'âme en question qui est revenue ou si le corps est vide, mais en mesure de fonctionner via le programme matriciel. Et puisque cela existe, selon vous, quel est le ratio de gens Homo sapiens vivent sur Terre avec une âme? Certains extraterrestres se faisant passer sur Terre, par exemple, pour des humains, a une âme. Puis en fait, il y a aussi les robots. Nous espérons que ces remises en question vous aideront à augmenter votre niveau d'attention et de conscience. Et ça, c'est la réanimation humaine. Il existe une extraterrestre, beaucoup plus sophistiquée. Vous devez donc être au courant de ces informations. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Vous devez voir via la conscience, sentir via la conscience. C'est en fait la seule façon de les identifier. Voilà, la question est comment les identifier. Extrait.
Pourquoi ces hommes se trouvaient-ils à bord du vaisseau? Extraction et récupération en vue d'études. Ces hommes ont été victimes d'enlèvements négatifs, morts, récupérés à la suite de leur mort. Ont-ils comme plan de les réanimer? Possibilité parmi tant d'autres. Lorsqu'ils se font réanimer, sont-ils réanimés avec l'âme abandonnant le corps? Attrapent-ils l'âme et la remettent en place? Négatif. Dans ce cas, le font-ils avec une âme extraterrestre? Possibilité parmi tant d'autres. En les réanimant, cela est-il possible sans l'âme? Positif. Une fois ce pas franchi, sont-ils comme des zombies tels que représentés? Négatif. Pouvez-vous nous offrir plus de renseignements à propos de cet aspect particulier? S'ils se font réanimer sans âme, quelle est donc la source de l'énergie de cette force de réanimation, indiscernable parmi les autres hommes? Comment donc la technologie est à même de faire des miracles? Bien entendu, vous faites référence à une technologie quatre-dimensionnelle. Positif. Un corps réanimé par l'infusion de quelque forme de schéma patron énergétique. Serait-ce le chi? Ici, il faut comprendre que nous percevons l'âme comme étant la force animatrice de la biologie et que lorsque celle-ci prend son envol, le corps expire. Est-ce correct? Pas totalement, car vos données d'information sur le sujet font que vous formulez des conclusions incomplètes. Serait-ce possible de nous offrir plus d'informations à ce sujet? Une technologie assez complexe faisant usage de la génération d'adaptation de fréquences bioélectroniques en combinaison avec des fréquences d'émetteurs radiophares afin de traquer, cibler et contrôler toutes les fonctions, tout incluant et prenant en compte l'imitation de schémas de patrons émotionnels et de penser à travers un rythme cohérent de modulation vibrationnelle. Bien sûr, ces schémas de patrons prenant en compte la vibration émotionnelle et idéologique correspondent à celle moyenne de l'homme, Homo sapiens sapiens. Donc s'ils font cela, tout fonctionne, le sang, rythme cardiaque, tout. Toutes les fonctions biologiques, même au niveau cellulaire, via la duplication, équipe de l'aura, projection. Donc beaucoup de gens qui sont déjà morts marchent actuellement. C'est une méthode utilisée sur les sujets concernés comme proposée et décrite dans l'ouvrage Matériel matriciel, mais en lieu et place de robots, tel que proposé. N'existe-t-il aucune manière qu'une personne normale soit en mesure d'identifier une telle entité négative? N'existe-t-il aucune manière qu'une personne normale soit en mesure d'identifier une telle entité négative? Environ combien d'êtres du genre circulent sur la planète se faisant passer pour des gens normaux? 2 millions. Environ 2 millions. Correct. Entre parenthèses, au moment des faits décrits, nous sommes en 1995. Surprise, surprise. Et dans votre cas, vous avez été en contact avec 7 d'entre eux. Qui sont-ils? Découvrez-les vous-même. Qui est donc la nutritionniste? Mais tu en connais une. Celle qui a écrit le livre. Correct. Je trouve cela difficile à croire. Quand est-elle morte? Est-ce un robot? Possible. Tout ce qu'il faut est une petite visite à l'hôpital. Pause. Je vous ai toujours recommandé de dégager et de rester loin des hôpitaux. Ils pratiquent des sacrifices rituels, mais sous d'autres modalités. Les symptômes sont des suggestions hypnotiques généralement qui finissent par manifester le schéma patron correspondant, les maladies terminales, incurables. La protagoniste dévoile que selon ces informations, la nutritionniste a été hospitalisée à 2 reprises pour des fins chirurgicales. Possède-t-elle un certificat de mort positif? Cela signifie que si une personne va à l'hôpital pour une chirurgie, il est possible que celle-ci meure et se fasse réanimer sans qu'aucune personne ne s'en rende compte, outre le staff médical. Correct. La réanimation cardio-pulmonaire, RCP, ou réanimation cardio-respiratoire, est un ensemble de manœuvres destinées à assurer une oxygénation des organes lorsqu'une victime a fait un arrêt cardio-respiratoire. La réanimation cardio-pulmonaire est séparée en réanimation cardio-pulmonaire de base, réalisable par tout le monde, et réanimation spécialisée, réalisée par les professionnels de santé formés à ce type de réanimation. Alors vous dites que la nutritionniste est une robotique. Est-ce cela que vous êtes en train de nous révéler? Nous vous en avons révélé un pour votre base de protection et de connaissance, mais nous ne pouvons tout révéler à ce point de jonction. Fin de cette longue extrait, dernier extrait. Finalement, il a été mis hors de nuire, et je le dis littéralement, la dissolution de son mariage et la perte de ses proches semblent, avec rétrospectif, été organisées. Puis il a eu une relation amoureuse épineuse, destinée à le piéger et rajouter dans sa misère
Cette femme, l'ayant offert thé et réconfort durant une période difficile de sa vie, lui a aussi administré de l'héroïne. En juin 2002, il m'envoyait un courrier électronique accompagné d'une photo et j'étais totalement sous choc. Et j'étais totalement sous le choc. Il était squelettique et vivait entre maison et prison car incarcéré. Bien qu'ils offrent des détails de cette autre réalité que nous n'avons pas rencontrée, d'autres investigateurs en sont venus à des conclusions similaires. Cependant, ils n'ont jamais totalement eu vent de l'existence d'un plan d'existence paraphysique capable à la fois de manipulation physique éthérique de la conscience. Ils n'ont jamais totalement eu vent de l'existence d'un plan d'existence paraphysique capable à la fois de manipulation physique éthérique au niveau de la conscience. C'est là la vraie conspiration pour ce qui est de la porte des étoiles. La question est cette femme mystérieuse. Est-elle un portail organique, un zombie, une âme ou autre chose?